Et salut les Cosaques et bienvenue sur Cosaque Space. Aujourd'hui, je vous explique d'où provient notre art martial et comment il en est arrivé chez nous aujourd'hui. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Alors déjà, il va falloir remettre le point sur qu'étaient les Cosaques. Les Cosaques, ce sont des peuples nomades au départ qui se sont réunis pour fuir le servage principalement ou alors parce qu'ils étaient bannis de leur village, pays, etc. Aux alentours de la fin du XIVe siècle, dans le sud-est du territoire russe. Ces peuples-là, ils se sont créés au tout départ en communauté de mercenaires. Ils vivaient de la guerre et de fil en aiguille, avec l'expérience, sont devenus vraiment de très très bons mercenaires à tel point que le tsar a fini par vouloir les intégrer à l'armée officielle de l'Empire russe. Et ils ont signé un accord pour protéger les frontières de la Russie, mais en même temps rester indépendants. C'est-à-dire avoir leurs lois, leur territoire, leurs règles, et surtout, et très important, être exempt d'impôts, ce qui pour l'époque est quand même assez exceptionnel. La contrepartie, et ça leur allait bien en tant que mercenaires, c'était que dès le moment où l'Empire de Russie rentrait en conflit avec un pays quel qu'il soit, ils étaient les premiers à partir sur le champ de bataille. Ça leur allait bien en tant que mercenaires. L'apprentissage chez les Cosaques se faisait de vive voix, en direct. C'était le parrain du petit Cosaque qui s'occupait de sa formation martiale. Et donc, l'enseignement étant oral chez les Cosaques, vous allez me demander, mais comment j'ai fait pour pouvoir acquérir ce savoir-là? Alors c'est très simple, on va en revenir à mon maître et mon guide, Andrei Karimov, qui lui, en fin de compte, était ethnographe et ethnologue, et a réalisé quelques expéditions en Russie et même à l'étranger, pour aller rencontrer donc des gens qui pratiquaient la culture russe et la culture cosaque. Alors la culture, ça passe par la danse, la musique, les chants. Mais aussi les arts martiaux. Et lors de ces expéditions, Andrei a eu la chance de pouvoir rencontrer des Cosaques qui lui ont enseigné, à leur tour, de manière orale, leur savoir. Ensuite, j'ai rencontré Andrei, et Andrei me l'a retransmis à son tour. Mais Andrei vient pas seulement de ses expéditions ethnographiques, il vient avant tout du sambo, puisqu'il a été entraîné par le champion de l'URSS, et il a cumulé un petit peu ses connaissances de sambo, d'autres petits arts martiaux aux alentours, et de ce qu'il appelle ses grands-pères, lui ont appris pour créer donc son école Systema Siberian Kozak. Et de là, et du coup, nous on a la chance d'avoir du space, parce que l'art martial cosaque s'appelle le Kazachi Space. Donc on a la chance d'avoir du space concrètement dans notre école, mais pas que. Notre école est en fait une évolution de ce qu'était le space pour pouvoir y implémenter des choses un petit peu plus modernes et un petit peu plus accessibles de nos jours. Et de toute façon, ça va bien dans le mouvement de ce qu'étaient les Cosaques, puisque les Cosaques ayant apparu à la fin du XIVe siècle et ayant été malheureusement génocidés à la révolution bolchevique, ça fait vraiment un laps de temps très large et très long. Et les Cosaques, sur ce laps de temps, ont énormément évolué. Et chaque différente communauté a su s'adapter à son milieu, et a su évoluer, et a su se séparer de là où elle provenait. Et c'est ça, je trouve, le plus intéressant dans les arts martiaux cosaques et chez les Cosaques, c'est leur habilité à s'adapter. Et ça, c'est le fort de l'être humain. Et c'est ce qu'on cherche à reproduire ici chez nous. Bon, pour en dire un petit peu plus sur les Cosaques, on les retrouvait principalement donc sur les frontières de l'Empire russe au niveau du Caucase, avec les Cosaques du Don, les Cosaques de Kuban, les Cosaques du Terek, et un peu plus loin, Cosaques de Sibérie, de l'Oural, des 7 rivières, de l'Amour, etc., etc. On pouvait dénombrer 11 grandes communautés cosaques. Je ne vais pas toutes vous les lister maintenant. Les Cosaques, c'était avant tout des cavaliers, et de fervents cavaliers et de redoutables cavaliers. Et c'était une sorte de bordel organisé en fait sur le champ de bataille, ce qui avait beaucoup tendance à perturber leurs opposants. C'est ce qui leur permettait, la plupart du temps bien évidemment, pas tout le temps, mais d'avoir le dessus sur leurs adversaires. Voilà pour ce petit point culturel et historique. J'espère que ça vous intéresse. J'essaierai de faire des vidéos plus détaillées sur certains aspects de la culture et de l'histoire des Cosaques. C'est très compliqué puisque
comme je vous le disais, c'est très long comme laps de temps et il y a énormément de communautés différentes. Donc arriver à faire une synthèse de tout ça, c'est toujours un peu compliqué. Je suis dessus déjà depuis quelques années et j'ai du mal à me lancer parce que c'est très compliqué. Et l'histoire est souvent très décriée, chacun a son opinion et son avis. Ce qui fait que c'est encore moins facile et encore plus compliqué. N'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez discuter avec nous, n'hésitez pas surtout à venir nous rencontrer. Et je vous dis à la prochaine les Cosaques. Paka paka.